Petit coucou du lundi, pas matin, lundi après-midi pour moi, 14 h. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Personnellement, je ne me suis pas coiffée comme vous pouvez le voir. Et je n'ai pas du tout fait... Attendez, je suis emmêlée dans un bout de laine. Je n'ai pas du tout fait ce qui était au programme. Je vous avais promis une vidéo avec un son correct et le micro, mais là je vous fais un petit coucou express, comme d'hab. Et ensuite je reviendrai me poser avec vous et le micro et un bon son. Mais du coup, juste pour vous dire que je n'ai pas suivi mon programme, raison pour laquelle je ne viens vous voir que en ce début d'après-midi, car je me suis réveillée en pleine forme, et ça c'est cool. Et qui dit en pleine forme quand t'es freelance, en pleine forme avec de l'envie de faire des trucs, dit bah profitons-en pour avancer des trucs de boulot que j'ai à faire, parce que on sait pas si mardi je vais pas me réveiller pas en pleine forme et avec zéro motive, et dans ces boulots dits créatifs, je me des guillemets parce que bon, je suis pas une artiste, mais où je dois avoir des idées de programme, des idées de visuels, des bidules, des machins. Quand j'ai pas d'idée en fait. Et donc me dire, bah allez vas-y, tu te poses 4 heures et tu trouves une idée, ça ne marche pas. Donc je bosse quand aussi sous des petites impulsions, il faut être prêt à remettre en cause son planning. Anyway, j'ai remis en cause mon planning et j'ai travaillé toute la matinée, je suis allée à la salle de sport, ce qui était très cool parce que je sens mon corps qui se rétablit doucement. J'ai fait une séance, une petite séance pour mes habitudes, mais une séance. Donc c'était cool, j'ai fait des handstands qui tenaient 30 secondes sans avoir besoin de m'effondrer au bout de 10 secondes et tout et tout. Et là, je me pose, j'ai enfin démarré ma formation d'endométriose kiné. Je vais pas devenir kiné, mais en tout cas, je suis le contenu de la formation. Donc c'est trop cool et c'est une formation en ligne. Donc je regarde des vidéos sur l'endométriose. Là, je suis sur les organes génitaux féminins. Et en même temps, j'avance ce petit pull. J'aimerais finir ma manche vite, car un, je voudrais avoir mon pull, et deux, comme ça après je pourrais faire tous mes castons comme j'ai dit. Donc là je me pose avec ma manche, ma formation, et un peu plus tard dans l'après-midi, idéalement dans pas trop longtemps avant que ma fille ne revienne en fanfare de l'école, c'est son père qui me la ramène, donc ça c'est très cool pour aujourd'hui, je me poserai avec vous pour un café des copines. À toutes. On n'est que lundi 17h30. Je suis déjà fatiguée de la vie. Et en plus, j'ai un épi dont j'arrive pas à me débarrasser. Et vu que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux avec des petites gelées, vous savez, pour cheveux bouclés et tout, de temps en temps, il y a des mèches qui sèchent de manière très fixe. Et donc, les 2-3 premiers jours post-shampoing, bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, j'ai les cheveux détachés, machin. Mais après, quand je commence à juste tirer mes cheveux au 3e jour, et la mèche reste là comme ça. Bon, de toute façon, demain, je vais courir et je me laverai les cheveux après. Donc, plus que quelques heures avec ce sublime épi. Hop, j'attrape mon tricot et je m'installe avec vous. Bon, il faut que je tienne mes engagements envers moi-même de pas surcharger mes journées. Car là, je suis déjà bien fatiguée. Et il faut aussi que j'arrive, mais ça, c'est aussi une question de dosage, il faut que j'arrive à doser cette reprise sportive et globale il y a quelques semaines encore, il fallait que je choisisse dans ma journée entre aller donner un cours ou faire mon admin ou aller au sport ou faire tel ou tel truc avec ma fille, parce que mon corps ne pouvait pas tout encaisser. Et là, au fil des jours, je reprends des activités normales. Et donc aujourd'hui, j'ai bien travaillé, ma fille est à la maison, on a fait les devoirs, je suis allée au sport. En fait, il est 17h30 et je suis KO, sauf que ma journée n'est pas finie. J'ai un cours en ligne à 18h30, dans 1 heure. Donc je me pose avec vous et j'essaie de me détendre. Sauf que mon cerveau, il veut pas se détendre, vous savez pourquoi? Parce que mon cerveau, il voudrait qu'on aille acheter toute la laine pour Caston le Make 9. Et je pense que je vais pas réussir à m'apaiser tant que ce sera pas fait. J'ai commencé à remplir mon petit carnet de tricot. Je vous avais montré déjà les pages du Make 9, mais j'ai continué à l'améliorer un petit peu pour remplir pour chacun le fil qu'il faut et puis du coup un petit peu les repérages que j'ai faits. Je pense pas que je vais caston les 9, comme je vous le disais hier, d'un coup, parce que je suis pas sûre que ça m'apportera tant de plaisir que ça. Mais j'aimerais vraiment bien. Bon, là, j'ai castonné mon t-shirt hier, j'y ai pas touché depuis, parce qu'après, le pull s'est rappelé à mon existence. Mais là, j'avance un petit peu le pull en discutant avec vous, parce que c'est le plus facile à avancer. Mais je pense que ce soir, je me mettrai soit une petite série, soit un petit roman audio. Ça dépendra un peu de mon Wi-Fi, car figurez-vous que je n'ai plus de Wi-Fi depuis ce matin. Et que du coup, comme je fais un partage de connexion, ça m'empêche pas de bosser ni rien du tout. Mais j'ai pas du tout envie de regarder les séries sur mon ordi, donc pour le coup, je peux pas faire de partage de connexion sur ma télé, à ma connaissance. Donc je n'aurai peut-être pas accès à Netflix ou à quoi que ce soit ce soir. Et dans ce cas-là, je lirai. Ou en audio avec... Je sais pas si le micro est bien mis. Il pendouille un peu parce que c'est un pull mou. C'est un no-frills sweater d'ailleurs. Anyway,
j'ai très envie de continuer mon t-shirt en bambou. Côté laine. Côté laine, hier soir avant de me coucher, j'ai encore regardé de la laine sur Lily comme toi avant de me coucher. C'était encore une idée pourrie, j'en ai encore fait des rêves, donc je pense qu'il faut que j'admette que mon cerveau est influençable en ce moment et qu'à 21h30 on va au lit avec un livre, Carole. Et ce que j'ai constaté, c'est que les fils d'été étaient super bien soldés et en rupture de stock quasi immédiate. Marion m'a envoyé quelques fils variés pour le Celestia Top, qui fait une espèce de dégradé naturel en spin cycle sur le modèle initial. Et nous, on en cherchait du coup en coton. Alors moi, j'en ai repéré un incroyable en laine, je crois sur Lily comme tout. Je ne sais plus quelle marque, je vous le mettrai ici en faisant le montage ce soir. Soldé à 30 € au lieu de 45 la pelote. C'était des pelotes oléreuses de base. Mais c'est incroyable. Après, je connais pas la marque, je connais pas la teinture. Dans ces coloris-là, très vivants, etc., il y a toujours le risque que ça déteigne au lavage. J'ai déjà eu le cas avec de la Tsao Barbal sur un jacquard où le fil principal était blanc cassé et où le fil contrastant, il était dans les prunes, fuchsia, turquoise, bleu pan. C'était incroyable ces couleurs. C'est mes chaussettes Starry Night Socks. Et bah en fait t'as les boules quoi, peu importe comment tu laves, à partir du moment où tu mouilles le fil il se met à déteindre et donc ça te flingue ton jacquard. Donc c'est vrai qu'investir beaucoup dans un fil dont j'ai jamais entendu parler pour faire un jacquard contrastant sur du blanc cassé, c'est un risque. Marion elle a repéré des fils contrastants de chez Lang en fibre végétale. Les couleurs sont un peu moins vives et waouh que celles que j'ai repérées en laine. Mais il y en a 2-3 que je trouve assez jolies. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes tarifs non plus. Donc il faut que je regarde ça. Il faut que j'achète le mohair pour ma mère, mais je voudrais faire, figurez-vous, un échantillon. Non pas pour la taille ou autre, mais parce que... donc le mohair pour le pull col V de ma mère. Le pseudo-mohair, fil à poil. Parce que, en fait, j'ai déjà un petit bout de chacun des deux entre lesquels j'hésite. Donc soit un rose, vieux rose pâle de chez Midnight Soul, soit un coloris poudre, je crois que ça s'appelle, soit une espèce de taupe. Et je pense que taupe et vieux rose, c'était Angélique ce week-end à la retraite Yoga Tricot qui était en train de tricoter un pull un peu dans cet esprit. Et ça rend très très bien le mélange des deux ensemble. Et Lucia a un coloris qui s'appelle Holzgarn. Dans la gamme Lucia, a un coloris qui s'appelle Shadow, que j'avais déjà utilisé dans un bonnet, mais avec une laine taupe, et que je trouve super joli. Il m'en reste un petit fond du bonnet. Donc je vais tricoter quelques rangs avec la blush... le coloris blush en Arweta de Phil Colana que j'ai acheté et voir ce que ça donne. J'ai jamais retrouvé le deuxième anneau marqueur. Mais c'est flou, non? Est-ce que c'est flou? On est flou? On est un peu flou, hein. Mise au point, nul. Désolé. Je sais pas depuis combien de temps c'est flou. Bon, en tout cas, celui-ci, j'ai jamais retrouvé le deuxième. On remercie le chat. Je vais remettre le premier dans le sac à tricot quand même. Enfin, je pense pas que le chat l'ait avalé puisque ça fait quelques jours que je l'ai perdu et que le chat serait en bien mauvaise posture si il avait été avalé. Donc je pense que c'est sous un meuble ou un truc comme ça. Donc je vais faire une espèce de pseudo-échantillon. Je vais tricoter quelques rangs avec les deux pseudo-mohair pour voir ce que je fais pour le pull de ma mère. De toute façon, ceux-là, aucun n'est soldé, aucun n'est en rupture, ni rien. Donc c'est pas très inquiétant. Je crois que les deux, de toute façon, ça c'était une commande laine et tricot à passer. J'ai repéré aussi sur laine et tricot un fil, je crois que c'est de la Bio BC Balance Garn. Il n'y a rien qui va dans le nom. BC Garn Bio Balance, je pense que c'est plutôt ça. La vraie appellation. Il y avait des coloris bien, donc c'est un mélange coton-laine et c'est assez fin pour faire la camisole neuve, donc ça me ferait déjà de quoi faire quelques projets de mon Make 9. On note quand même que j'ai déjà castonné un truc qui n'est pas dans le Make 9, donc ça commence extrêmement mal cette affaire. Mais voilà où j'en suis. Donc j'aimerais bien... J'ai besoin que les choses avancent pour calmer l'ébullition de mon cerveau, donc j'aimerais bien me poser un petit peu avec ma liste d'achats à faire et puis de regarder un petit peu les soldes, de les regarder si j'en crois ce que j'ai vu hier sur Lily comme tout assez vite avant les grosses ruptures de stock de tout ce qui m'intéresse, parce que sinon ça va en plus engendrer la frustration. Oh non petit chat, j'ai un pull sur les jambes, et en plus je vais bientôt avoir mon ordi en plus. Et là tu as emmêlé ta papate dans le fil.
Et voilà, donc c'est mon projet pour aujourd'hui, ça plus mon cours en ligne, plus nourrir mon enfant, plus aller me coucher pas très tard, ce qui est déjà un bon projet. Je vous propose maintenant un petit instant café des copines. Je sais pas pour combien de temps j'en ai encore sur cette manche. Moi, un petit bout de temps quand même. Hein. J'ai fait combien de diminutions là 1, 2, 3, 4. 4. Et en tout, je suis allée jusqu'à combien? Oh, il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, ça va aller plus vite que ce que je pense. Encore 3 rangs de diminution. Si je faisais que ça, je pourrais finir ce soir, mais j'ai envie de faire mon t-shirt. Tu t'es allongé juste sur la laine, chaton. Ok, café des copines, let's go. Gaëlle, donc du coup, attends. Ah, pardon. Ah non, attendez. Ah, mon ordinateur n'arrête pas de se reconnecter au Wi-Fi, sauf que mon Wi-Fi, il est cassé. Donc du coup, ça fait planter l'ensemble. Et du coup, j'essaie de passer en partage de connexion avec mon téléphone en espérant que ça marche, même si mon téléphone est branché. J'ai l'impression que ça marche. Bon, ça rame un petit peu, mais j'ai l'impression que ça marche et que ça va peut-être suffire pour que je regarde les commentaires avec vous. Et je suis un petit peu en retard sur le café des copines, car j'en ai fait un peu moins ce week-end, vu que j'étais en real life avec les tricopines en retraite de yoga. Marie, hello Carole, par rapport à ta laine en trop, juste avant que tu me dises j'ai fait une Marion, je m'étais dit elle vient de faire une Marion. Je pense que ça va rester ceci. Toi qui aimes les castones, tu vas adorer monter ton Make 9, mais est-ce que ça ne va pas te démotiver quand tu auras 1000 en cours et que tu ne les verras pas trop avancer? Eh bien, je ne suis pas certaine que mon cerveau fonctionne comme ça. Je ne crois pas que ça me démotive de ne pas voir les trucs avancer. Je pense que... Enfin, mon ressenti, après, c'est vraiment un travail introspectif, tout ça. Mon ressenti, c'est que pour moi, la plus grande source de ça va pas mental, que ce soit qu'on le qualifie de stress ou de je sais pas quoi, c'est d'avoir des envies pressantes, type... c'est une espèce de charge mentale. Et pour moi, la charge mentale, c'est il faut que j'achète la laine, il faut que je commence le projet, il faut que je cherche mes aiguilles. Et tous ces trucs, quand les choses sont pas claires dans ma tête, genre j'ai une envie un peu floue, tiens, je vais castagne ça bientôt, mais je sais pas quand et tout, c'est hyper anxiogène. Le fait d'avoir mon tas d'encours et de les avancer quand ils avancent, je crois que ça va. Mais bon, après, j'ai jamais eu 9 en cours. Je pense pas que je vais aller jusqu'à 9 pour des raisons logistiques, en réalité, comme je vous le disais. Je pense pas avoir l'envie de faire les 9, mais je sais que j'ai quelques castones là qui me titillent et que c'est une source d'apaisement pour moi d'enlever ce truc qui me dit castagne, castagne, castagne. Le porcelaine sweater est sublime. J'ai très envie de me faire un pull en jacquard, mais je ne suis pas encore décidée sur le modèle. Je vais peut-être aussi attendre ton avis sans filtre. Et sans filtre, il sera. Si tu n'as jamais fait de pull en jacquard, je sais pas. Bon, après, à nouveau, c'est vraiment très individuel. Il y a des gens qui aiment justement se mettre des challenges. Hein. Mais en tout cas, la recommandation, quand on n'a jamais fait de pull en jacquard en général, c'est de pas commencer par un pull avec du jacquard en aller-retour, etc. Aussi, des petites choses. Je me disais, je suis une râleuse, ok, mais dans le train hier, du coup, j'ai regardé le patron du porcelaine sweater avec les tricopines, qui sont toutes des tricots de la retraite, donc, qui sont toutes des tricoteuses relativement expérimentées, qui en ont toutes vu passer, des patrons, un peu comme moi. Et elles étaient complètement d'accord avec moi. Elles étaient effarées sur la tête des grilles en termes de lisibilité. C'est ridicule, les patrons, quoi. Genre vraiment, c'est des petites grilles comme ça, gris clair, il y a 0 numéro de ta grille, c'est gratos, hein. Donc bon, je me suis sentie moins seule à dire que franchement, c'était pas visible et c'était pas agréable. Ça n'empêchera pas de castonne le porcelaine sweater et de râler au moment où je le tricoterai. Donc je sais où je vais. Ça veut pas dire que c'est un mauvais patron. Enfin, ça veut pas dire que c'est un mauvais patron. Ça veut pas dire que c'est un patron compliqué, avec des fautes, etc. En tout cas, c'est un patron sur lequel il n'y a pas d'effort de lisibilité. C'est vraiment à partir du moment où tu vends un PDF, donc on n'est pas dans un magazine où ils payent les frais d'impression de la page, là. À partir du moment où tu vends un PDF, ça coûte vraiment rien d'avoir un PDF lisible avec... des beaux contrastes sur la grille, genre les traits bien noirs et les espaces blancs bien blancs, des numéros sur la grille, enfin, c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. Donc je suis quand même un peu choquée toujours du visuel des patrons. Mais bon, après, je pense que c'est bien expliqué, que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Il y a une partie un peu complexe, on le sait, c'est du jacquard en aller-retour, c'est pas une énorme partie. Donc ça va le faire.
Je commande jamais et là, je fais un roman en complétant mon commentaire au fil de la vidéo. Ça va, on a vu plus gros roman. Merci pour ces vidéos et étonnamment chez d'autres, ce format lecture des commentaires me fait fuir. Et chez toi, j'adore le café des copines. Merci. Bon week-end yoga tricot, merci beaucoup. C'était trop cool. Agathe, comme tu parles de la motage, j'en profite. Je m'en sers pour le pull de ma maman en jacquard. Je voulais savoir si elle se lissait bien au blocage. Je trouve que c'est pas hyper homogène pour le moment et j'ai fait des erreurs, donc pas mal de détricotage. Par contre, j'aime bien la fibre. Moi, j'avais un souvenir assez lisse. Du coup, je t'avoue que j'ai pas une réponse très nette parce que j'ai un souvenir d'un truc qui m'avait pas posé de problème sur la tension, le lisse. Je m'étais pas dit c'est pas assez lisse. Et par contre, j'avais le souvenir que le blocage l'avait bien allongé, alors qu'il était peut-être un petit peu serré sur les manches parce que j'avais tricoté plus serré sur les manches en changeant d'aiguille. Ça, je m'en rappelle. Et que ça faisait un beau jacquard. Alors, je sais plus s'il était un peu fripé et il est devenu beau au blocage ou pas. J'ai pas ce souvenir-là, mais en tout cas, je me souviens que c'était beau, quoi. Le rendu était cool. Pour éviter les boulettes ce soir, j'ai castonné un double snood en mohair, tricoté comme ayant droit, pas d'erreur. Bah oui, mais de toute façon, toujours avoir un tricot facile dans ses encours pour les fois où on se sent pas de réfléchir, on se sent pas de suivre une grille. J'aurais dû vous baisser la caméra, vous verrez, le chat elle est comme ça, allongé, juste là. Oh mon Willou, non, griffe pas. Ouais, je suis toujours team multi en cours avec toujours un jacquard facile sous la main. Bonne retraite yoga tricot, merci Agathe. Agnès, petit tricot copine avec toi, je voulais faire de la mosaïque et j'ai lancé le Pressé Flowers Bandana, je connais pas du tout, que j'ai doublé en taille. Totalement addictif, je crois que je vais lancer des coussins avec les pelotes en trop. Éclate-toi bien, je ne connais pas ce petit bandana. Linda, coucou Carole, je suis épatée de voir ton stache qui tient dans un grand sac. Mais je vous ai dit, je n'ai pas de stache. De toute façon, je suis une malheureuse. Le mien déborde d'une étagère. Après, le sac a l'air peut-être petit sur la vidéo, mais il prend une étagère entière dans mon armoire. Hein. C'est un grand sac, c'est un sac dans lequel tu mets des valises, tu sais, un peu. Et j'ai un petit meuble avec tous mes encours tricot et crochet. Alors, avec les encours, j'ai quand même un beau bazar ici. Si j'y pense en fermant cette vidéo, je vous filmerai le truc. C'est juste que c'est ouvert, mais c'est l'équivalent d'un meuble aussi. J'ai un petit meuble d'encours quand même. Aïe, 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 je t'embrasse. À demain. À demain. Écoute, c'est pas grave. Un petit peu de stache, un petit peu d'encours. Tant que tu trouves ton compte, on est good. Lily Fafa. Coucou Carole, petite idée pour ta fille, louer un fauteuil roulant pour l'accompagner au collège. Mais j'imagine que malheureusement, conduire un fauteuil sur les trottoirs parisiens n'est pas une sinécure. Courage. Merci beaucoup pour le soutien. Écoute, si jamais je me retrouve trop en galère, je ferai ça. Après, hélas, double peine. La zone piétonne qu'on emprunte pour aller au collège, qui est vraiment la route directe, est en énormes travaux pendant 18 mois là. Donc les trottoirs sont défoncés. Enfin, c'est un peu l'enfer. Donc faire rouler un truc est effectivement compliqué. Excusez-moi, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2 rangs. Donc ce serait un peu chaud de faire rouler le fauteuil. Par ailleurs, on n'a pas eu de prescription, l'urgentiste n'a pas estimé que c'était pertinent. Donc ce serait un peu l'enfer. Mais bon, là j'ai trouvé des solutions grâce à mes voisins pour les jours à venir. Donc avec une alternance de personnes sympas qui se relaient et moi qui fais le reste dans les heures creuses en fait, en Uber. Je pense qu'on va survivre à la semaine. Et ça, c'est cool! Encore moi, toujours Lily Fafa. Mon stage prend 6 grosses boîtes en plastique, j'ai honte. Eh ben, écoute, moi, ça me rassure de lire ceci. Merci pour ce partage. Florie, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas vous suivre dans cette folie de Caston. As-tu suivi, Florie? Où en es-tu? Retenez-moi. Non, je ne te retiens pas. Va Caston, ma grande. Ou alors, je fais les échantillons de mon Make 9. Car oui, je fais les échantillons. Bon week-end. Ben, c'est pas mal aussi de faire les échantillons. Moi, je trouve que tout ce qui nous avance de notre projet libère de l'espace mental. Donc c'est bien. La philosophie du Caston. Lézard du fil. Coucou Carole, j'ai eu le même ressenti que toi avec la tencelle bambou de Hobby. Ah, elle marque énormément, ne pardonne rien, et en plus elle s'use très vite. Et plein de petits fils qui dépassent facilement dès que tu... Parce que c'est plein de petits fils collés les uns aux autres,
Mais ça, je pense que c'est toutes les fibres végétales. Mais sur la fibre brillante, comme ça se voit bien. Dès que tu piques un peu de traviole, hop, t'as un petit fil qui part et c'est pour toute la vie. J'ai tricoté le Telesto d'Audrey Borrego avec cette fibre. Je vois pas lequel c'est celui-là. Il y a plein de patrons de Yarnflex d'Audrey que je vois là mentalement. Mais celui-ci, je suis pas sûre de voir lequel c'est. J'en parle sur ma chaîne. Moi, j'irai voir. Merci beaucoup. Merci pour ce Make 9 et à bientôt. À bientôt. Et ben, j'ai aussi retrouvé dans mon stage, je suis allée voir ce matin, du tencel bambou, donc le même que celui que j'ai là, mais celui-ci s'appelle double, le même que celui que j'ai pour mon top que j'ai castané hier, je vais dire, de Go Handmade. Et j'ai le même en fine, donc vraiment en fingering, et j'en ai 4 pelotes, ce qui fait avec un métrage d'autour de 220 mètres, pas loin de 900 mètres. Donc, de quoi faire un top en fingering, toujours en tencel bambou. Mais déjà, je vais terminer mon premier top en tencel DK, enfin en tencel bambou DK de toute évidence, voir un peu où il va. Au mini-bout que j'ai fait, mais je vous l'ai montré hier, j'ai vraiment fait ça, il avait l'air de moins prendre les irrégularités, etc. que la jupe, qui était tricotée en 3,75 et qui allait s'étirer vers le bas en plus, donc accentuer visuellement les trous-trous des augmentations, sachant que j'ai déjà fait des augmentations sur mon micro-bout et que j'ai fait les mêmes augmentations des Make One Left et qu'elles sont invisibles à ce stade. Donc, j'ai bon espoir d'avoir bientôt un top d'été qui me plaît. Ça me hype trop. Je suis trop contente. Dotinits. Coucou Carole. Ah, ce fameux point vert, je trouve effectivement plus facile de se regarder. Bah écoute, là, je suis tellement loin que je regarde grosso modo rien. Je regarde dans le vide devant moi. Sur la tablette, c'était plus facile. La cam est au milieu. Indeed. Continue de regarder ton tricot, c'est le plus facile. Absolument. Comme ça, on fait pas de mauvais choix. Pour le castan qui libère le cerveau, tu as mis en mots ce que je ne savais pas expliquer. C'est tout à fait ce que je ressens. Rends la pelote, Willow. Non, non, c'est une bêtise. Donne. C'est pas à toi. C'est à moi. C'est à moi. À moi. Non. Non. À moi. Excusez-moi. Avec en plus le fait que j'ai peur de perdre l'idée de modèle que j'ai eu. Ah oui, carrément. Oui, moi c'est plus... mon cerveau me pousse à l'action en fait. C'est-à-dire qu'avoir une idée de caston et ne pas la mettre en œuvre est je ne vois pas d'autre mot pour le dire que charge mentale. J'ai un truc en tête, j'ai un truc d'inachevé. J'ai un projet et je n'ai pas commencé à l'exécuter. Et donc ça me stresse. Peut-être que du coup, sachant ça de moi, c'était absolument crétin de faire un Make 9 parce que du coup, je vais avoir ça sur mes 9 projets. Tant que je ne les aurais pas caston. Ou peut-être pas. Écoutez, on va voir. Du genre, mais qu'est-ce que j'avais décidé de faire avec cette laine? Alors pour ça, si on était discipliné, on rentrerait notre laine dans Ravelry et on lui associerait des projets. Hélas, il y a fort longtemps que j'ai abandonné ce mode de fonctionnement qui ne me convient pas, car j'ai la flemme. Fiber and Textiles, Lauriane. Coucou, merci pour ce super café des copines. Merci à toi et à vous toutes d'ailleurs d'être là tout le temps. Je crois que je vais être obligée d'abandonner cette chaîne, elle porte trop bien son nom. et me donne envie de toujours plus de caston. Hélas. Typiquement, j'ai prévu de bientôt commander la laine pour le porcelaine. Ah, tu vas le faire de quelle couleur? Moi, c'est mon grand questionnement. Je pense que je vais le faire en blanc cassé, naturel, c'est ma cam du moment, mais que tous les petits, tout le jacquard, qui est généralement bleu sur énormément de projets, et c'est vrai que ça rend superbement bien. Je le ferai bien en... Vous allez être choqués de ce que je vais annoncer. En rose corail. Mais j'ai pas encore regardé le fil. Ça va pas faire partie de mes premiers castons. Si j'avance vite sur mes projets, ce sera quand même un caston de cet hiver, mais je peux voir un truc noir sur mon fil, c'est quoi? Une petite bouloche d'un autre fil, je pense. Mais ouais, je vais pas acheter cette laine-là tout de suite. De caston un châle, Nupulane, avec 2 L et 2 A. Ce nom m'est familier, mais je sais plus ce que c'est. Grâce à une tricopine d'Insta. J'ai aussi le fil pour faire une camisole numéro 9 à rayures. Dis donc. J'ai aussi un lumet, qui doit monter sur les aiguilles sous peu. Pas du tout mon genre de caston 1000 projets, mais je lâche la rampe. De toute évidence, oui, cette liste est impressionnante. Il y a déjà... Le harcèlement est absolu. Tiens, viens là. Tu m'embêteras, moi. Je me suis trompée. Je retire ce que j'ai dit. Il y a déjà 2 deuxièmes chaussettes sur mes aiguilles, un gros pull d'hiver et un top d'été. C'est grave, docteur. Ah, toi aussi, tu fais des tops d'été en hiver. Merci.
Je serai de passage à Paris fin janvier. Si les très copines ont des recommandations de mercerie à visiter, je prends. Eh bien, écoute, il y a évidemment l'île Wiesel et celle dont on m'a parlé dans les 2 derniers épisodes. Dans le 11e, j'ai oublié le nom. Un truc avec or, fil d'or, café d'or. Ah, je ne sais plus. Bon, je retrouverai le nom. Mais je n'ai pas testé. Mais les autres parisiennes ou personnes qui font régulièrement du shopping à Paris, attendez, il faut que je surveille l'heure parce que j'ai un cours en ligne à donner, moi. Le chat est en train d'essayer de rentrer sous l'ordi, entre mes jambes. Je vais me faire lacérer le cuisseau à nouveau. Donnez vos recommerceries, please, si vous en avez. 1000 merci pour les recos de tricot de peau à la tricopine concernée. Oui, merci. Et d'ailleurs, le top que tu as mentionné, le Perfectly... Je sais pas pourquoi j'essaie de retenir les noms, là, j'ai plus de cerveau. Bon, il y en a un que tu as mentionné qui je trouve super cool et qui est ressorti dans mes résultats de recherche. Je pense justement sur une question d'utiliser mon fil en bambou ou un fil similaire. Et du coup, il me fait de l'œil aussi. Tes vlogs sont vraiment super. J'adore voir monter en tricotant en ta compagnie et celle des tricopines. Merci, c'est trop gentil. Tu es probablement la seule dont je n'ai jamais raté aucune vidéo. Dis donc, je suis très touchée. Cette communauté que tu as créée est incroyable et ta chouette personnalité y est pour beaucoup. Merci de fédérer. Merci, tu es trop mignonne. C'est vraiment trop sympa. Ça me touche beaucoup. J'en avais marre de la vie, maintenant ça va mieux. Anna. Je rajoute un commentaire sur cette réflexion autour d'avoir assez d'aiguilles pour lancer un caston. J'ai clairement pas assez d'aiguilles pour les trop nombreux, pour l'interrogation, encours que j'ai, mais j'ai des fils Scooby-Doo et je mets souvent mes encours en attente dessus si j'ai besoin des aiguilles pour démarrer autre chose. D'ailleurs, je recommande d'aller dans les rayons. Alors, j'avoue que moi, je fais pas ça parce que j'ai la flemme. Parce que en fait, c'est Castonland, Flemland ici. Mais j'ai un peu la flemme, enfin, c'est un facteur bloquant pour moi quand même, je pense, de devoir aller chercher les aiguilles ou devoir manipuler quand je prends mon tricot. Genre, un des plaisirs, je me suis libérée la charge mentale en castonnant. Et puis les sacs à projet sont là, et ils attendent que moi. Et le plus gros que j'ai à faire après, c'est de farfouiller dedans. Mais par exemple, si j'attrape un sac à projet et qu'il n'y a plus les aiguilles dessus, ça veut dire... Et le principal inconvénient d'être multi-encours pour moi, c'est que parfois je me souviens pas très bien du patron. Tu vois, quand tu fais tes manches, tu fais tes diminutions toutes les 9 mailles, et ça devient automatique. Quand j'ai passé le week-end à tricoter autre chose et que j'ai pas amené le pull, quand je reviens, je dois re-regarder, attends déjà, c'est quelle diminution? Je me souvenais plus ce que j'avais fait comme diminution, en plus j'avais pas respecté le patron, ce qui... La règle d'or quand tu es multi-encours et ou que tu n'as pas de mémoire sur ce genre de détails, c'est de tout noter. Dès que tu modifies un truc sur le patron, tu l'écris sur le patron. Ce que je n'ai pas fait. J'avais pas modifié un truc de fou. Elle disait de faire les diminutions avec 2 mailles ensemble en début de rang et 2 mailles ensemble gauche en fin de rang. Et elle avait mis un tuto sur une vidéo sur ce à quoi correspondait 2 mailles ensemble gauche. Évidemment, j'ai pas cliqué sur le lien et je suis pas allée regarder, sachant qu'il s'agit des augmentations là, des diminutions qui sont là. Donc le long de l'intérieur du bras, diminution de la manche. Donc je suis là, j'ai pas que ça à faire. Et donc j'ai fait des SSK. Mais j'ai mis 2 secondes à m'en rappeler et je m'étais arrêtée que 2 jours sur ce projet. Tout ça pour dire... Digression, bonjour. Tout ça pour dire que je suis quand même un peu... J'ai besoin que mon sac à projet il soit vraiment prêt à l'emploi. Et donc, j'ai pas envie d'aller devoir remettre les aiguilles dessus, voire carrément devoir chercher dans le patron la taille d'aiguille qu'il faut remettre dessus. Je vous rappelle que vous parlez à quelqu'un qui, hier... a tricoté un bout de mitaine, d'abord en Magic Loop en 3,25, puis un bout de rang en 2,75 avec les aiguilles volées à sa copine, puis ensuite et enfin passé sur les bonnes aiguilles. Et je me souvenais absolument de ce qu'il fallait faire, c'était juste un problème d'inattention. Donc, long story short, moi personnellement, j'adore pas retirer les aiguilles de mon encours. Je préfère acheter une paire d'aiguilles. Mais donc, pour la team Scooby-Doo, recommandation d'Anna. D'ailleurs, je recommande d'aller dans les rayons, parce que c'est mon fonctionnement bizarre. Enfin, bizarre ou pas bizarre, peu importe, c'est mon fonctionnement. J'entends bien qu'il y a plein de fonctionnements. Je recommande d'aller dans les rayons jeux pour enfants pour acheter des Scooby-Doo. J'ai trouvé un paquet de 100 pour quelques euros, dans un magasin discount type Action. Et ils sont beaucoup mieux que ceux que j'avais achetés sur Hobby. Je ne perds plus jamais mes mailles dans le transfert depuis que j'utilise ces Scooby-Doo faits pour faire des bracelets. Incroyable.
allez économiser de l'argent et acheter des Scooby-Doo pour enfants. Merci Anna. Léo, coucou Carole. Ro, merci pour l'idée des mitaines Egwin. Je suis allée voir, trop belles. Oui, elles sont super belles, je suis allée voir aussi. Caston direct, en bulbe bizarre rose à Speckle et Stelina. Une fille, quoi. Eh bien, écoute, Speckle Rose Stelina, ça me semble un excellent projet pour mettre de la vie dans l'hiver. Car je ne sais pas si vous avez vu le jour tomber. À quelle heure je suis venue vous parler? 17h30? Eh bien, il est même pas 18h. Et il fait nuit. On veut du rose. Même si, vraiment, écoutez, je ne sais pas quelle maladie me frappe, mais ce coloris naturel me satisfait pleinement. Je me sens heureuse avec mon coloris naturel là. Je pense qu'au prochain rang, je diminue d'ailleurs. À toutes Léo. Lauriane, coucou. Quel courage tu as eu pour ta mitaine? J'aime qu'on note mon courage comme ça, merci beaucoup. Belle dévotion envers le projet. Et ensuite la jupe, franchement. 2 projets détricotés en une journée, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais vraiment, moi je l'associe vraiment à cette idée d'énergie et de disponibilité mentale. Et le week-end yoga tricot m'a reboosté. Et donc vraiment, je me sentais apte à faire ce genre de choses qui normalement peut me paralyser. La jupe était là depuis des mois. Je me suis pris une résolution 2026, je ne sais plus si je vous l'ai raconté. Je suis désolée si c'est du rabâchage, mais mon appareil photo déborde et donc tous les jours, je vide un mois dans Google Photos. Et je m'y suis pas tenue jour par jour, mais j'ai quand même, enfin typiquement je l'ai pas fait ce week-end. Mais à part ça, ceci dit, j'ai bien avancé. Et donc ce matin, j'ai fait le mois de septembre 2025 dans mon Google Photos. Et je suis tombée sur les photos de la jupe. Donc j'avais commencé la jupe en septembre. Je l'ai fait que ça parce que je suis multi en cours, mais quand je me lance dans un projet qui démarre ou je sais pas quoi, je peux pendant quelques jours ne faire que ça. Donc la jupe, j'avais vraiment été un peu monoprojet dessus pendant quelques temps. Et puis après, quand j'ai vu que j'aimais pas le rendu, je l'ai mise de côté et j'y ai jamais retouché. Je me sentais pas disponible pour prendre le temps de détricoter et tout. Et parfois, il faut pas grand-chose. Je suis partie un week-end avec les copines. En plus, c'était quand même un week-end où j'ai bossé. Je mettais mon réveil pour être sûre de pas rater le cours que je donnais, donc je pouvais pas le rater. Enfin, pas tous, mais bon. Enfin voilà, je devais préparer mes cours, j'étais en charge du fait que ça se passe bien pour tout le monde. Enfin, j'étais organisatrice, pas participante. Mais je me suis quand même éclatée et j'ai passé un week-end qui a suffi à me rebooster en énergie pour me dire allez, je détricote ça, allez, je me lance là-dedans. C'est précieux d'avoir des petits sas, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'ils prennent, pour avoir le cœur bien accroché pour détricoter ses projets. Lise, comment ça tu ne sais pas combien de pelotes de bambou tu avais acheté? Tu ne tiens pas à jour ton stage dans Ravelry? Smiley horrifié. Figure-toi Lise, et figurez-vous toutes, que nous avons eu cette discussion ce week-end avec les tricopines. Et que, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une peluche. Entre les chats et mes nombreux pulls en laine et les fils que je tricote, vraiment c'est peluche huile ici. Dans le sens bouloche, pas dans le sens nounours. Le micro, il arrête pas de tomber. J'espère que le son, il va pas être infâme. Ça va me saouler au montage. Je sais que vous êtes trop sympa et que vous dites c'est pas grave, mais c'est quand même fatigant. Parce que vous voyez, j'utilise un micro. Je donne pas tout, hein, on est d'accord. Mais j'utilise un micro, j'ai acheté un téléphone de qualité pour filmer, là encore pour mes cours, mais bon, vous en profitez aussi. J'ai un trépied, enfin j'ai quand même un minimum de setup pour que ce soit cool. Et après, je fais du montage sur une appli sur laquelle je gère les niveaux de volume, etc. Donc je fais quand même un minimum pour que ce soit cool pour vous comme expérience. Et donc quand c'est nul, juste pour un truc bête comme le micro s'est retourné sur mon pull, ça m'énerve. Et donc, nous parlions de gestion du stash. Et les filles charriaient parce qu'effectivement, je n'ai aucune idée de combien de pelotes j'ai, de quoi, et à chaque fois, je dois aller plonger dans mon stash, regarder, je m'en rappelle 3 secondes, et puis après, j'oublie à nouveau. Et du coup, elle disait, mais attends, pourquoi tu fais pas comme Gaëlle, qui est hyper organisée, qui note tout son stage dans Ravelry, etc., etc. Et Gaëlle arrive, elle fait, en plus, devinez qui m'a appris à faire ça. Eh ben, c'est Carole. Car oui, sur le papier, je suis hyper organisée, j'adore ce genre de truc, j'adore cette gestion. Et donc j'avais fait tout un point sur mon stage, j'avais tout noté, tout pesé, mes restes de laine, mes machins. Il y a quelques années, j'avais dit à Gaëlle, c'est incroyable, il faut que tu fasses ça. Gaëlle l'avait fait. La difficulté, c'est que, c'est ça que je mentionnais quand je disais que je vivais dans l'urgence.
c'est que dans mes journées, faire ce genre de choses, c'est-à-dire à la fin de mon projet, peser ce qui reste, peser ce que j'ai utilisé, aller le noter dans Ravelry ou sur un cahier ou peu importe, mais notamment dans Ravelry, ça ajoute une espèce de petite charge qui me saoule, ça ajoute du temps que j'ai l'impression de ne pas avoir. Et c'est toujours très difficile de s'apercevoir si on l'a pas vraiment ou si on pense ne pas l'avoir parce qu'on vit dans l'urgence. Dans une sensation d'urgence, quoi, parce qu'on est un peu submergé. En d'autres termes, parfois je me demande si j'ai vraiment beaucoup de choses ou si je me noie dans un verre d'eau, et je suis pas toujours sûre de la réponse. Il y a des jours où je me dis oui Carole, c'est ridicule, tes journées sont blindées, et d'autres jours où je me dis bon allez, bouge tes fesses, tu te noies dans un verre d'eau là. Et je sais pas. Mais en tout cas, gérer mon stage sur Ravelry, donc allumer Ravelry, peser ma laine, etc. Je peux pas me défaire d'un sentiment de temps perdu, de temps consacré à faire un truc qui n'est pas professionnel, mais pas non plus du plaisir, qui change pas ma vie. Je sais pas, j'ai l'impression que les choses se classent entre il faut que je le fasse pour le boulot et ça me rapporte de l'argent, c'est mon gagne-pain, genre c'est mon travail quoi, comme tout le monde. Je le fais parce que j'aime, c'est mon hobby, comme tricoter, etc. Je le fais parce qu'il faut le faire, faire à manger, faire les courses, nettoyer sa maison, etc. Et classer mon stage, ça rentre dans aucune de ces catégories. J'aime pas, c'est pas nécessaire et ça ne rapporte rien. Ce serait pratique, j'admets que ce serait pratique et j'aime l'organisation, mais j'arrive pas à passer le cap de le refaire. Donc bon, non, mon stage traîne dans une boîte, et parfois quand j'ouvre pas la bonne boîte, j'oublie même que j'avais ça dedans. Après, j'ai pas énormément de stages à nouveau, donc ça va, je finis par m'y retrouver, mais je commence à avoir beaucoup de restes. J'allais dire, je suis pas sûre d'arriver au bout des commentaires parce que je dois partir pour aller donner mon cours, enfin partir, c'est un cours en ligne, mais ça va. Enfin, c'est un rendez-vous blabla avec les abonnés de ma plateforme de cours. Juste, donc un peu comme je parle avec vous là, sauf que là, ce sera en live avec les abonnés de la plateforme et qu'on parlera de yoga parce que je trouvais que justement, dans une plateforme de cours en ligne, je donne pas de cours en live parce qu'il y a jamais personne, enfin, il y a jamais personne. Il y a un pourcentage très faible de gens qui sont disponibles au créneau que tu fixes. Mais quand même, l'aspect, on discute comme 5 minutes avant le cours ou après le cours me manquait. Donc j'ai décidé quand même de faire un petit live blabla qui va durer potentiellement pas très longtemps, juste pour laisser quand même ouvert cet espace d'échange en live avec les élèves qui pratiquent sur les cours que je préenregistre. Donc trop contente. Enfin, j'ai la flemme de bosser le soir, mais trop contente que ce soit pour ça. Vous voyez même pas mon visage là avec la luminosité, non? C'est vraiment nul. Sorry, my friends. Gaëlle. À chaque fois que je dis Gaëlle, je lis pas vos noms de famille, parce que peut-être vous avez pas envie de voir vos noms de famille sur Instagram, et puis c'est sur YouTube, et puis c'est long. Mais c'est pas Gaëlle Need Spirit, c'est une autre Gaëlle. Gaëlle ne commente pas ici en général. Gaëlle passe peu de temps à regarder des Gaëlle de Yoga by Need Spirit, ma copine avec qui j'organise les événements, etc., ne commente que très peu, et ne regarde que très peu de vlogs. Bon, moi vraiment, je suis une grande fan de tes vlogs, à l'arraché. Merci. Tu m'as bien fait rire encore une fois et le fait que ce soit si naturel, j'adore. Merci beaucoup. Le trop carré me fait peur, là ça va, c'est pas carré. My pleasure. Reste comme ça, ne change rien, merci beaucoup. Et du coup, avec tout ça, j'ai oublié mon pull, le final grandiose. Ben oui, parce que ce week-end, je listais mes encours. Et en rentrant, j'ai regardé, j'ai oublié de mentionner le pull. Mais en fait, dans ma tête, il était tellement quasi fini que je l'ai oublié. Sauf qu'en fait, j'avais encore un certain nombre d'heures dessus, hein, vous voyez, avec... J'ai déjà fait ma diminution ou pas? Je crois que je suis sur mon rang de diminution et que je dois faire la diminution de fin de rang, là. Ou alors, je m'en suis pas aperçue, j'ai tricoté plus et ils sont un peu décalés. J'avais dit quoi, que je faisais des SSK sur la fin du rang? Voilà. Le tricot est aussi à l'arrache que, que la personne. Mais bon, ce pull est bientôt fini. Demain, après-demain peut-être, parce que demain soir j'ai une soirée. Nadia, enfin une soirée chez moi, je ne sors pas en laissant mon enfant estropié seul à la maison. Coucou Carole. Coucou Nadia. Punaise, quelle misère ce début de mitaine, mais bravo, tu as persévéré. Hélas, maintenant, j'avais bien fait d'amener la mitaine en week-end parce que la laine est incroyable. Vraiment, je la kiffe. Par contre, le truc, c'est que j'ai 2 paires de mitaines. Ma fille a une paire de mitaines. J'ai plein de projets qui m'excitent beaucoup. J'ai déjà tricoté ces mitaines. Bon, vous voyez où je veux en venir? Il n'y a pas beaucoup de configurations dans lesquelles c'est ce projet vers lequel je vais me tourner dans les jours, voire semaines à venir. Donc avec tout ce que j'ai fait hier, il y a moyen qu'elle reste maintenant en stand-by pour je sais pas combien de temps.
Ceci dit, elles sont sur mes mini circulaires 3 mm, qui est quand même une taille assez standard dont je pourrais avoir besoin souvent. Donc peut-être que je vais finir les mitaines juste pour récupérer mes aiguilles. Ça me fait penser à moi, qui souhaite faire des guettes pour la frangine, mais qui choisit un motif sur un modèle enfant, qui ne fait même pas en rêve un échantillon et qui défait 3 fois après quelques centimètres de côte. Je me fatigue. Ah oui, mais là tu vis dangereusement, tu vis dangereusement. Moi j'ai un peu suivi le patron quand même. Hein. J'ai hâte de voir monter ton top et j'espère que le fil va convenir. Moi aussi j'ai trop hâte. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être que c'est ma manière de me projeter dans l'été. Car j'adore le temps d'hiver comme on a eu ce week-end. J'aime pas le temps grisâtre comme on va avoir toute la semaine là. Peut-être que je vis déjà mentalement dans les beaux jours et que c'est pour ça que je veux faire des tops. Peut-être aussi que c'est parce que le reste j'ai et donc j'ai pas cette sensation d'urgence à posséder le truc quoi. Genre je suis trop contente de me refaire un pull mais j'ai des pulls, j'ai des chaussettes, j'ai des bonnets, j'ai des châles, j'ai tout ça en quantité suffisante. Je n'ai pas un top d'été qui me hype, donc j'ai trop hâte de développer cet aspect de ma garde-robe. À demain Nadia, merci pour ton commentaire. Est-ce que je suis au bout? Non, Angélique est sortie du travail. Ça va Angélique? Angélique dit, la laine trop super douce, c'est Suri plus Mérino de Yarneline, si jamais certaines ont besoin d'inspiration. J'ai touché cette laine, donc c'est la laine super douce que je montrais dans l'épisode 10 quand on est arrivé à la retraite yoga tricot et que je suis passée rapidement devant les tricots de tout le monde. Et incroyable cette laine. Merci Angélique. Et le pull blanc en Manchelopi, c'est le Secret Crush de Kuto Vakika. J'adore Kuto Vakika. D'ailleurs, il faudrait que je re-regarde son livre Need This, que j'adore, que j'avais acheté quand elle l'a sorti, donc il y a vraiment très longtemps maintenant. Et j'ai oublié de mettre mon petit anneau marqueur. Il faut que j'arrête de tchatcher, j'ai un cours à donner. Je suis jamais en retard en cours, hein. Je vous dis ça comme si j'étais complètement à l'arrache et que le cours était dans 5 minutes, mais il est 18h02, j'ai cours à 18h30. Je ne suis pas quelqu'un d'à l'arrache, je fais des blagues là-dessus, mais je ne suis jamais en retard, je suis organisée. J'ai juste pas envie de trop mettre la pression sur l'orga tricot, quoi. Mais pourquoi je disais ça? Ah oui, pour le retard. Kuto Vakika, incroyable son livre. J'ai fait un seul patron dedans, c'est un pull que j'ai bousillé, donc ça c'est nul, mais il faut que j'en refasse. Merci Angélique. C'est la fin du café des copines, my friends. Je ne vous garantis pas de revenir ce soir, car je fais mes projets de soirée et tout, mais c'est une semaine avec enfant. Donc on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Est-ce qu'elle va être dans le salon? Est-ce qu'elle va être dans sa chambre? Etc. Micro! Ah, j'aurais pu l'accrocher à mon t-shirt en même temps. Ça vous fait une belle jambe, ceci dit, que je arrive à fixer le micro après 40 minutes à blablater. Bon, je vais quand même installer tout le setup pour mon cours, donc je vous laisse ici. Soit c'est un au revoir, soit après mon cours et après le dîner, j'avance bien sur le top et je reviens vous voir. Mais pour la qualité de mes nuits, je voudrais aussi faire le montage des vidéos assez tôt, en fin de soirée. Enfin, plus exactement, justement, j'aimerais faire le montage des vidéos en début de soirée pour pas les faire dans mon lit à 22h45, ce que j'ai fait hier, et qui, je pense, n'est pas très bon pour mon sommeil. Je vais essayer de me réinstaller cette semaine, d'autant que je vais me lever tôt le matin, parce que c'est une semaine avec collège, donc même si j'ai trouvé les meilleurs voisins du monde qui vont amener ma fille à l'école avec leur vélo, je vais quand même me réveiller, hein, je vais pas rester dans mon lit pendant qu'ils s'occupent de tout. Et donc du coup, on est sur une petite semaine avec réveil. Donc il faut que je m'endorme tôt et avec un sommeil de qualité et que donc je passe moins de temps sur l'écran. Ce qui veut probablement dire en fait que je vous dis au revoir maintenant, que je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui, maintenant, et que nous nous retrouvons demain et que demain matin, je vous montrerai si ce soir j'ai avancé ou pas. La probabilité est oui, car j'ai très envie d'y consacrer un petit peu de temps. Sur mon top, je pense que je vais finir un petit bout d'épaule droite. Et après, il faut mettre les mailles en attente et faire un petit bout d'épaule gauche. Je vais faire un petit peu de ça ce soir. Je suis pas sûre je me souviens plus à quel point c'est long d'arriver au bout de l'épaule droite du top. Donc je sais pas si je vais faire que de l'épaule droite ou si je vais avancer un peu sur la gauche. Et voilà. À demain. Écoutez, jugez-moi. Je suis vraiment là sur de la gestion de projet. Je prends la chose très au sérieux. Apparemment, j'ai une nouvelle pathologie.
c'est que quand je tricote, ou en l'occurrence là, quand je fais un montage provisoire, j'attrape le premier truc qui me tombe sous la main. Et donc là, je viens de finir l'épaule droite, tout petit bout d'épaule droite, avec un montage provisionnel que vous voyez là en fil bleu. J'avais fait, il faut faire normalement le montage avec la même taille des crochets que la taille d'aiguille. Mes aiguilles, c'est des 3. Et puis hier soir, ma fille m'a piqué tous mes crochets il y a quelques semaines parce qu'elle s'était mise au crochet. J'avais que mon crochet 4. Donc je fais le crochet en 4. Enfin, je fais le montage en 4. Là, ma fille étant de retour à la maison, elle me déniche mon 3,5. Mais je m'étais bien dit, tu fais le montage avec le même crochet. Les deux étaient posés devant moi. Et là, je regarde mon truc. Ah bah j'ai crocheté avec le 3,5. Alors littéralement, pas de cerveau.